Et oui, on dirait bien qu'en ce bon vendredi, on a eu un petit trailer de la Nankatsu lycée, et ouais. Et pas que d'ailleurs, puisqu'on aura aussi la To, mais aussi 3 autres lycées par la suite dans cette vidéo. Alors on va les analyser tout de suite ensemble, les gars. Hein. Donc on voit notamment Taro Misaki faire son tir pittoresque, hein. Il est de retour à Nankatsu après tant d'années. Mais il ne sera pas tout seul dans cette équipe de Nankatsu lycée, puisqu'il y a aussi Ryo Ishizaki. Donc voilà, vous le voyez en fond, il fait son super contre, rien de spécial. Et puis, évidemment, il n'y a pas que lui, il y a aussi tout le reste. Il y a Izawa, il y a Nita, comme vous le voyez actuellement à l'écran. C'est des joueurs sympas à voir dans la Nankatsu. Alors évidemment, la Otomo n'est plus. C'est-à-dire qu'au lycée, il n'y a que Nankatsu. Du coup, forcément, beaucoup de joueurs de la Otomo vont à Nankatsu, notamment Urabe et Nita les plus connus. Mais il y a aussi quelques personnages d'Otomo qui sont là, des randoms un peu plus. On voit évidemment le quatuor de Shutetsu avec Shingo, Takasugi, Izawa, Taki et Teppei. Donc vraiment c'est une équipe très très bien fournie, hein, quasiment les 11 joueurs, donc à part quelques-uns, ils sont des joueurs assez stars, quoi. Donc on a Urabe et tout ça, donc c'est que des joueurs stars à niveau japonais dans cette équipe de Nankatsu lycée. Rien d'étonnant, mais le lycée de la To est également dans le jeu avec notamment Hyuga, le capitaine, le buteur et la star de cette équipe. Alors, encore une fois, on est vraiment sur une copie de la To, puisqu'il y a évidemment Ken Wakashimazu. Donc voilà, on le voit faire son ancienne super arrêt. Voilà, hein. On sait qu'il y en a un nouveau, mais on peut aussi voir l'ancien. Takeshi Sawada qui lui a un nouveau tir, le knuckle shot, donc bien mieux que celui-là qu'il avait dans Rank. Et évidemment, on sait qu'il y a toutes les autres stars, comme par exemple Sorimachi, ainsi qu'un random de la To qui était déjà là à l'époque. Donc, on est vraiment sur une copie de la To Academy, à l'exception que quelques randoms ont été ajoutés, ont été changés. Donc voilà, hein, le lycée Kunimi, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est le lycée tout simplement avec Sano et Jito. Donc voilà, celui-là on l'attendait vraiment et on savait plus ou moins qu'il allait déjà venir parce qu'il est quand même un peu iconique, avec notamment le maillot Lidl comme les gens le disent, mais voilà le maillot jaune et bleu qui va assez bien, le retour de la combinaison d'Irado. On voit notamment Sano faire un tout nouveau tir aérien comme celui-là d'Espadas. On voit que Jito a un peu upgrade son tir. Maintenant, c'est un tir pour Fender, alors qu'avant, c'était un tir... comment il s'appelle ? Le Power Shot. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a, entre guillemets, une petite surprise. C'est que Ichijo, le gardien de la Otomo, n'est pas parti à Nankatsu, mais il est parti tout simplement dans ce lycée-là. Donc, il va pouvoir soutenir le duo de Hirado dans cette nouvelle équipe, ce qui est très stylé. Autrement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la formation. On ne connaît pas grand-chose, hein, évidemment. Ça, on le découvrira plus tôt dans l'histoire s'il y a des joueurs un peu intéressants, même s'ils sont random. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a évidemment le lycée des Tachibana. Donc voilà, c'était la surprise parce que les Tachibana, on ne les voit pas vraiment pendant l'arc lycée. On voit plutôt la Furano et aussi le lycée de Soda et Nakanishi. Donc on attendait plutôt à voir les trois là en comptant celui-là de Jito et Sano. Mais du coup, non, surprise, on a celui-là des Tachibana et en plus de ça, il y a une autre surprise, c'est évidemment Keizino. Alors, faut savoir que je m'attendais à voir Keizino en tant que gardien, mais je pensais que ça allait être Porto Alegre. Au final, Porto Alegre a eu le joueur de Salinas en tant que gardien. Et du coup, Keizino, gardien, lui, il est dans ce lycée. Parce que oui, Keizino, il a du sang japonais du côté de son grand-père. Donc en fait, il a du sang japonais et c'est pour ça qu'il est un peu orienté au Japon dans cette partie de l'histoire. Donc c'est un peu intéressant. Ça permet d'avoir Keizino gardien. En plus, ça crée une dynamique avec le Tachibana, puisqu'il a la catapulte infernale triangle. Il a la catapulte infernale triangle avec les Tachibana. C'est une folie, les gars, en tout cas. Donc, c'était la surprise de voir ce club avec ses joueurs. Wesh, le jeu c'est Smash Bros ou quoi ? Smash Bros Ultimate, il y a tout le monde. Mais du coup, ouais les gars, vous le voyez, il y a Ino. Donc voilà Ino qui est dans un club japonais avec un gardien capitaine considéré comme joueur star.
ce qui fait qu'il n'y a ni la Furano, ni le lycée de Nakanishi et Soda, alors que ça aurait pu être très intéressant de voir ces 3 joueurs-là, parce que Matsuyama c'est un joueur star, et parce que le club de Soda et Nakanishi aurait été intéressant à voir justement pour la dynamique entre les 2 joueurs. Mais alors du coup, je vous explique un peu. Ino, c'est un joueur uruguayen qui a du sang japonais. Donc c'est pas déconnant qu'il soit ici, surtout s'il est ici pour la RG7. Si on parle du principe que la RG7 est dans le jeu, c'est assez normal de le voir au Japon à cette période-là de l'histoire. Mais le gardien à côté, je comprends que beaucoup de gens ne le connaissent pas, c'est tout simplement le 4e gardien sélectionné dans le camp d'entraînement japonais pour la Coupe Asie. Donc du coup, il n'a pas été sélectionné parce que Nakanishi a pris sa place dans cette version de l'histoire. Mais il faut savoir que ce mec, c'est pas non plus personne. C'est plutôt un random cité dans l'histoire à un moment donné. Et du coup, on peut supposer qu'il a le niveau de Nakanishi, mais légèrement en dessous. Donc, évidemment, pour ce qui est de la formation, il n'y a personne d'autre d'intéressant. C'est vraiment Ino et ce gardien, capitaine, qui sont intéressants. Mais globalement, le club, il me donne pas du tout envie parce qu'il n'y a pas beaucoup de dynamique à explorer. Il n'y a pas beaucoup de persos intéressants, donc je trouve que c'est un peu un club rajouté de façon random dans l'histoire. Donc voilà, c'est les 5 lycées qu'on aura dans Captain Tsubasa World Fighters. Donc voilà, hein, c'est la fin de la vidéo, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est évidemment la surprise de voir ces 3 autres clubs slash lycées en plus s'officialiser. C'est une surprise de ne pas voir Matsuyama, Soda et Nakanishi, mais ça fait plaisir à voir, ça fait des équipes en plus, peut-être même que les autres, elles vont venir en mise à jour gratuite avec des clubs et des lycées qui vont s'ajouter dans le temps. Donc, on verra bien. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, lâcher un petit commentaire. On approche quand même assez rapidement les 500 abonnés, hein, mine de rien. Je pense même que c'est faisable pour ce mois-ci. Qui sait. Et du coup, ouais, je vous souhaite tout simplement une bonne soirée, une bonne journée à tous, parce que je n'ai vraiment rien d'autre à apporter de plus à cette vidéo. On se voit la fois prochaine. À plus.